trouve-t-on des comics en France? C'est la question que j'ai envie de soulever aujourd'hui à travers cette vidéo. J'ai envie de parler de la diffusion, de la distribution et de la disponibilité des comics en France. Les comics, tout le monde connaît à travers évidemment le cinéma. Le cinéma bénéficie d'un réseau de salles partout dans le pays, aux quatre coins de l'Hexagone. Et c'est vrai que les librairies, eh bien, il y en a plus de 2000 en France, et il y a des librairies spécialisées dans certaines grandes villes, spécialisées bande dessinée, d'autres spécialisées comics, c'est plus rare. Mais on a la chance d'avoir un marché assez dynamique avec une petite audience, mais très captive, et surtout passionnée, des gens qui achètent des belles éditions, les héritiers d'une époque lointaine, les époques Lug, Sémic. La clientèle a vieilli et j'en suis le principal témoin, même si fort heureusement qu'il y a des gens de tous âges qui lisent des comics. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens entre 45 et 50 ans comme moi, mais il y a également, vous le savez, des personnes qui arrivent de toute la France et qui ont envie de lire les comics. Aujourd'hui, je souhaite mettre le doigt sur donc la distribution et la diffusion de ces comics, puisque les comics, on en parle, on a l'impression à travers les vidéos que je peux poster, à travers tout le travail qu'on fournit et à travers le succès, qui est un miroir déformant, le succès des films, que les comics sont partout. Mais moi j'ai la chance de voyager et de parcourir les villes, j'ai la chance d'aller dans certaines villes de province, un peu partout, et je me rends compte que dans certains endroits, il n'y a pas forcément un accès direct aux comics. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les comics sont un marché de niche. Je rappelle ce chiffre hallucinant que j'ai donné lors d'une vidéo précédente sur les 200 comics les 200 bandes dessinées les plus vendues en France sur le mois de septembre. Eh ben, il n'y a pas de comics. C'est-à-dire que oui, il y a quelques offres promotionnelles, il y a des événements ou des micro-événements de supermarchés comme Marvel Fortnite ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de X-Men tome 1 qui pourtant a cartonné chez nous en septembre. Il n'y a pas de Thor par Donny Cates malgré le succès du film. Il n'y a même pas de Batman qui est pourtant une des très très grosses ventes chez Urban Comics. Dans les top 200 des ventes bande dessinées, il y a beaucoup de mangas, il y a un peu de BD et il n'y a pas de comics librairie tels que nous les connaissons. Donc le problème, c'est, on le sait, les comics c'est compliqué, les comics bénéficient, c'est leur force, mais c'est aussi leur faiblesse d'un très lourd héritage. Hein. Les comics existent depuis 90 ans, et donc du coup il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de reboots, il y a eu beaucoup de relaunch, il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où se guider, et puis tout n'est pas disponible, parce que même si Urban fait un travail absolument incroyable pour rendre les comics disponibles, notamment tout le fond Batman, si on veut découvrir en profondeur certains personnages comme Wonder Woman, Green Lantern ou Superman, eh bien, tout n'est pas édité, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs pour pouvoir tout supporter et tout lire et tout éditer. Panini, on le sait, hein, Panini, quand un bouquin tombe en rupture, eh bien, il n'est pas forcément réédité. Ultimate X-Men, pendant 10 ans, n'était pas disponible. Ultimate Spider-Man n'était pas disponible. Ultimate X-Men, ça fait plus de 10 ans qu'il n'est pas dispo, et il sera disponible que en janvier de l'année prochaine. Vous voyez, donc les choses ne sont pas forcément disponibles. Donc Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men, ce sont des choses parfaites pour les nouveaux lecteurs. Et donc c'est super cool d'avoir ces récits, mais ils ne sont pas forcément dispo, et quand ils sont dispo, c'est des bouquins à 70, 80, 90 euros, donc c'est un peu compliqué, parce qu'un nouveau lecteur, un jeune qui voudrait avoir accès à ça, eh bien, il va pas mettre 90 balles dans un bouquin. Les bouquins à 90 balles, c'est pour les lecteurs comme moi, les lecteurs qui ont lu Strange, Titan, Spécial Strange et Nova dans les années 80 et 90, et qui aujourd'hui ont un boulot et peuvent s'offrir de temps en temps un bel omnibus, parce qu'on est sur un achat coup de cœur, on est sur un cadeau, on est sur un achat plaisir, bien entendu. Donc j'ai fait ce tour de France pour me dire pourquoi les comics ne sont pas plus populaires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous allez, je vais vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est que c'est compliqué de trouver des comics. C'est compliqué, il y a un vrai problème de distribution. Je vais vraiment dans des endroits très très différents. Je vais à Saint-Raphaël, je vais à Fréjus. Il n'y a pas de librairie comics. Il y a un Cultura à Puget-sur-Argence, qui est un tout petit peu plus loin, mais il n'y a pas de librairie comics et il n'y a pas de librairie
tel quel, et c'est pour ça que le Cultura cartonne, parce qu'il est en dehors de la ville, le parking est gratuit, et que il fait, c'est le réseau culturel. Trouver des comics dans ces villes, c'est très compliqué. Je suis allé plusieurs fois à Bergerac, par exemple. À Bergerac, il y a plusieurs librairies, dont une Fnac. Il y a un rayon comics qui est grand comme une boîte à chaussures dans la Fnac de Bergerac. Fort heureusement, il y a la librairie Montaigne qui a un rayon comics assez conséquent. Mais il y a une autre librairie en centre-ville dont j'ai oublié le nom, qui a un rayon tout petit de comics. Je suis allé à Salon de Provence. À Salon de Provence, il y a une Fnac, le rayon comics, mais c'est une étagère. Je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris. Il y a une librairie à côté de mon bureau, rue de Lambre, dans le 14e, qui vient d'ouvrir, qui est superbe. Une petite librairie, un petit espace, avec un espace jeunesse, un espace manga, un espace nouveauté, un espace bande dessinée. Mais le rayon comics, il tient sur une étagère. Il est tout petit. Il est absolument minuscule. Si vous allez à Rambouillet, il y a une très belle librairie qui fait du comics qui s'appelle BD Flash. Mais il y a un Cultura juste à côté. À Rambouillet, le Cultura... le rayon comics est famélique et ils ont beaucoup d'urban. Alors je sais pas si Cultura s'est disputé avec le groupe Hachette ou Panini, mais il y a 4 comics qui se courent après. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pris un titre qui vient de sortir, Inferno. Inferno, il est pas à la librairie de Rambouillet, avec BD Flash. J'ai posé la question, on m'a dit, ah ben non, c'est que sur commande. Les gens nous le réservent, j'ai 2 commandes, je les commande, je les vends, au revoir, et ils ne les gardent pas en rayon. Inferno, c'est quand même bien, c'est la fin du run de Jonathan Hickman, c'est bien produit, c'est bien fait. Donc, ils l'ont pas. Et je suis allé voir chez Cultura, parce que je me suis dit, je vais faire une petite enquête. Faisant une enquête pour cette vidéo, allons sur le terrain. Et donc, je suis allé faire le tour, et chez Cultura, il y a vraiment, chez Panini, j'ai vu ça, il y avait ça, ces deux-là. Mais c'est tout. Il n'y avait pas, par exemple, les Marauders qui viennent de sortir. Il n'y avait pas Inferno. Il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, la réalité, c'est que quand on habite dans le coin, eh bien, trouver des comics, c'est pas facile, parce qu'il n'y en a pas à l'Hyper U d'à côté, il n'y en a pas au Carrefour d'à côté, il y en a quelques-uns, mais c'est pareil, c'est surtout les offres promotionnelles à 2,90 € que vous allez les trouver là-bas. Donc, il y a un vrai problème de diffusion. Alors, très compliqué de vendre des comics parce que il y en a 80 qui sortent par mois. Une petite librairie qui ferait 50 ou 60 mètres carrés de centre-ville, elle peut pas forcément, déjà quand elle a un rayon BD c'est bien, et quand elle a un rayon BD elle prend les grands classiques, elle prend les trucs qui se vendent, elle prend du Black et Mortimer, du Lucky Luke, du Astérix, des choses que tout le monde connaît. Mais avoir un rayon comics, eh bien elle va aller chercher sur les quelques très grands classiques, un ou deux Batman, du Watchmen, des trucs comme ça, mais il n'y a pas la place, il n'y a pas la place d'avoir les 40 intégrales X-Men, les 40 intégrales Spider-Man, ils n'ont pas la place, ils ne peuvent pas les avoir. Et comme s'ils ont essayé et que ça a marché moyennement, ils se disent vaut mieux avoir du Naruto et vaut mieux avoir du One Piece parce que ça au moins ça marche, parce que la tendance actuelle, vous le savez, elle est au manga. Donc il y a un véritable problème, puisque c'est très compliqué d'entrer dans le comics. Il y a le problème du prix, on en parlera dans une autre vidéo. Est-ce que le prix est vraiment un problème? Ce sera soulevé dans une vidéo à venir que je suis en train de préparer. La vérité, c'est qu'il y a des zones blanches dans les comics, il y a des endroits où il n'y a pas de comics, il y a des endroits partout en France. Là, je vous ai parlé de villes moyennes, mais imaginez les gens qui habitent à la campagne. Rendez-vous compte, si on n'a déjà pas de comics dans des villes comme Fréjus-Saint-Raphaël, qu'on n'en a quasiment pas à Bergerac, et qu'à Rambouillet, c'est compliqué de trouver des comics, imaginez quand vous habitez en pleine campagne, que vous habitez à 50, 70, 80 km d'une ville moyenne ou d'une grande ville, eh bien, c'est très très compliqué de les trouver. Alors évidemment, il y a des solutions qui existent, et vous le savez, et c'est un peu pour ça, je vous rappelle que nous, on a créé Original Comics pour rendre le comics disponible. Alors à la base, c'était le comics VO, et puis à cause des explosions du coût de fret, eh bien, on a dû arrêter la VO, malheureusement, à regret, parce que c'était vraiment un service qu'on adorait proposer. Moi, la VO, j'adore ça. Malheureusement, on a dû se concentrer sur la version française, vous proposer des choses exceptionnelles, des couvertures collector et des choses comme ça. Nous, on est là pour ça, Et aujourd'hui, on en a parlé, on est avec l'équipe il y a très peu de temps.
quand on regarde la nature des commandes qu'on envoie, on a évidemment une clientèle parisienne qui fait du click and collect, des gens qui sont livrés en banlieue ou en grande banlieue parisienne, et c'est tant mieux parce que merci de nous faire travailler et merci de nous faire confiance. Mais la plupart des gens, 90% des commandes qu'on fait sur originalcomics.fr, c'est des gens qui n'ont pas forcément accès. Et ça, c'est notre plus grande fierté chez Original Comics, c'est de pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui habite à la campagne ou à 80 km de la première librairie qui n'aura pas forcément de comics, de pouvoir lui faire en sorte qu'il puisse avoir les X-Men, qu'il puisse avoir des omnibus, parce que des omnibus dans les librairies traditionnelles, il n'y en a pas. Et donc nous, on vous les propose, et c'est pour ça qu'il y a des succès d'omnibus chez nous, et c'est pour ça que Ultimate Spider-Man a cartonné, et c'est pour ça que Thor a cartonné, et c'est pour ça que vous avez été nombreux à craquer sur des omnibus qui sont évidemment moins grand public, mais qui marchent, comme Captain America Omnibus, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on fournit au quotidien cette somme de travail. Donc, pour moi, un des plus gros problèmes de la distribution du succès des comics, c'est qu'on n'en trouve pas, et donc du coup ça ne fait pas partie des actes de consommation des gens, puisque vous savez, c'est comme quand vous cherchez quelque chose, vous faites une boutique, deux boutiques, trois boutiques, quand vous ne le trouvez pas, vous passez à autre chose, ou alors vous le commandez en ligne. Nous, on est là pour répondre à ça, donc n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas évidemment à aller sur originalcomics.fr, notre qualité de service, vous la connaissez, elle est optimale, on fait des envois soignés, des envois garantis, on vous offre le port à partir de 29 € et on est là pour longtemps, on est là pour durer, et vous nous avez fait confiance. Il y a des gens qui nous rejoignent tous les jours, qui essayent et qui disent après des messages qu'on adore lire dans les commentaires disant je vous ai essayé et je vous ai adopté, donc voilà, donc la mission numéro 1 est évidemment le premier pas en tout cas, parce que la route est encore longue, puisque quand on vend une cinquantaine ou une centaine d'intégrales, ce qui est exceptionnel, il y a des intégrales qui ont cartonné parce qu'on a toutes les intégrales. Je vous parlais tout à l'heure des intégrales, un libraire ne peut pas toutes les avoir, nous on a toutes les intégrales disponibles, X-Men, Spider-Man, Avengers, etc. Excalibur, Punisher, Alpha Flight, ça a cartonné, on a vendu plus de 100 exemplaires, mais on sait que comme les libraires traditionnels n'ont pas les intégrales, on sait que 90% des intégrales vendues en France, c'est sur Fnac.com et Amazon. Donc si nous, on peut vous convaincre d'arrêter de les acheter chez eux et de les prendre chez nous, parce que nous les avons et qu'on vous offre le port et qu'on a des conditions absolument géniales. Alors oui, vous n'aurez pas le comics dans la journée, le soir même ou le lendemain, peut-être que ça prendra une journée de plus, mais voilà, c'est pas grave d'attendre une journée de plus. Moi je commande beaucoup de choses sur internet, je commande des choses en Angleterre et aux États-Unis, ça m'arrive, ça prend un peu de temps, je les ai pas le lendemain, mais il faut apprendre à être patient à nouveau. Et vous êtes très très nombreux à nous faire confiance à ce sujet, donc une nouvelle fois merci. Voilà, donc tout ça pour vous dire, mes chers abonnés, mes chers clients, que je suis ravi de tout ce travail exécuté et je suis reconnaissant. Merci de nous faire confiance, merci de nous faire bosser, merci de nous proposer un nombre évidemment grandissant merci de nous recommander également, parce que vous êtes très très nombreux à parler de nous sur les réseaux, j'ai vu, et à poster des photos en disant merci Original Comics, etc. Donc on continue, et en tout cas cette mission qui est la nôtre de rendre les comics disponibles, on est en train de la gagner, parce que petit à petit on arrive à mettre des comics à des endroits où il n'y en a pas forcément. Voilà, donc c'est très compliqué de trouver des comics. Je pense que c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui du succès des comics, c'est le fait qu'ils ne soient pas disponibles. Nous on est là, on rend les comics disponibles, donc allez-y, faites-nous confiance, passez en boutique à Paris au 49 rue La Cépède si vous êtes de passage à Paris, ou si vous habitez Paris et sa banlieue, et sa grande banlieue. Moi j'habite en grande banlieue parisienne, je sais de quoi je parle, sinon vous avez notre service impeccable en ligne, bien entendu, service garanti, service impeccable, des comics en bon état, un SAV qui est au taquet, et bien entendu, vous le savez, le port offert à partir de 29 €. Salut.